législatives, la défaite de Johnny Ajar dans cette troisième circonscription, un véritable séisme politique. Tentative d'explication avec vous, Franck Zozor, bonsoir. Bonsoir Stéphane. Franck, qu'est-il bien pu se passer pour que ce bastion PPM, on l'a vu dans le sujet, échappe à Johnny Ajar? Alors l'une des raisons visibles de cet échec serait un bulletin de vote de Johnny Ajar. Ce fameux bulletin de vote de Johnny Ajar, alors que ces élections législatives anticipées avaient pour but pour le nouveau Front populaire de battre le RN, regardez le bulletin de vote de Johnny Ajar. Un bulletin tout simple, sans aucune mention du Front populaire. Et pour ceux qui ne savent pas que Johnny Ajar était le député sortant appartenant au groupe socialiste à l'Assemblée, qu'ils ne savaient pas qu'il représentait aussi le Front populaire, eh bien ces personnes ont choisi un autre bulletin, c'est celui de Béatrice Bellé. Et ça s'appelle un coup politique, un coup de marketing politique. Regardez bien le bulletin de Béatrice Bellé, il est estampillé Nouveau Front populaire, on ne voit même que ça. Le PS à Paris a confirmé qu'Ajar était son candidat, mais en regardant les bulletins, Ajar est resté le candidat du PPM, Béatrice Bellé la candidate du NFP. Et pour le deuxième tour, l'ancien député édite ce bulletin. Mais c'est trop tard. La dynamique indépendantiste est lancée avec le soutien de Francis Carole autour de la nouvelle députée. Cette erreur de marketing sur son bulletin a pu, Stéphane, lui coûter très cher. Franck, il n'y a pas que cette histoire de bulletin, il y a probablement d'autres raisons. Oui, Stéphane, d'autres raisons, et ces raisons-là, nous les avons apprises grâce à vous et à Mike Irask, nos journalistes qui étaient au siège du PPM le soir de l'élection. Vous avez interrogé Johnny Ajar au siège du PPM samedi soir, on l'écoute. Personne n'a pu dire quoi que ce soit sur moi. Bon, bien sûr, il y a un peu de racisme. Et oui, j'ai vécu aussi le racisme. Agent sans arabe, sans syrien, qui ça ne s'est qu'à faire là. On a cherché à me dénigrer, mais ça, c'est pas grave. C'est un détail. Je passe au-dessus. Je n'ai de haine contre personne. J'aime tout le monde, j'aime mon prochain, j'ai la foi, je crois en Dieu, je prie tous les jours. Certains ont voulu me soumettre, mais je suis incorruptible. Je ne me soumets jamais à qui que ce soit. Je ne donnerai pas de nom, d'accord? La seule chose, c'est que je ne me soumettrai à quiconque. Et oui, le député sortant Johnny Ajar, parmi les 150 meilleurs députés français, une quarantaine d'amendements, un bilan visible sur le site mondéputé.fr, des rapports parlementaires, dont un sur la vie chère, la facilité de l'accès pour les outre-mer d'aller dans les cinémas, un travailleur acharné, il aurait été victime de racisme. En off, il nous a expliqué qu'il a toujours été bien accueilli par la population, mais qu'une frange du PPM ne l'a jamais accepté comme député, n'a jamais accepté qu'un fils de Syrien représente la Martinique à l'Assemblée nationale, lui qui est martiniquais. Pour d'autres militants ou sympathisants, Johnny Ajar était trop cassant. Dirigeait le PPM d'une main de fer, n'écoutait pas les conseils de certains. Sa méthode de gestion était très critiquée, lui qui a redressé les finances du parti, mais il avait le soutien du grand chef Serge Letchimy. Pour de nombreux militants, Béatrice Bellé a bénéficié dès le premier tour des voix du PPM. Combien, on n'en sait rien. En revanche, la machine était lancée, impossible de l'arrêter au deuxième tour, surtout avec le soutien des indépendantistes comme Francis Carole. Dans un communiqué très tardif, Didier Laguerre, cet après-midi, regrette la défaite de Johnny Ajar, lui apporte son soutien et explique que le PPM est déjà au travail pour regagner la confiance des Foyalais. La prochaine législative pourrait se tenir en 2027, après la présidentielle. Nouveau grand rendez-vous donc pour le PPM et bien entendu les municipales en 2026. Merci à vous, Franck Zozor, pour cet éclairage.